Je suis Géraldine Prévost-Gigant, psychopraticienne. Mes spécialités sont l'accompagnement des femmes, la dépendance affective, la question amoureuse et l'hypersensibilité. Il y a un certain nombre d'années, j'ai également créé le concept des groupes de parole pour les femmes que j'anime toujours à ce jour. Le premier est un roman de développement personnel, un roman initiatique pour se familiariser avec les synchronicités. Il s'agit de Anna qui sort d'une rupture et qui ne va pas bien du tout. Et elle va rencontrer par hasard le tango et un professeur de tango. Et elle va pouvoir développer sa capacité à entrer en relation avec elle-même, à entrer en relation avec les autres, mais surtout à entrer en relation avec la vie et à écouter les signes qu'elle lui envoie. Et puis je suis aussi autrice d'un guide, j'apprends à accueillir les synchronicités. Il s'agit de 70 exercices pour trouver le sens de notre vie. Et donc ce sont des exercices ludiques où j'emmène le lecteur pas à pas dans la familiarisation de la lecture des signes que la vie nous envoie, la compréhension du processus de synchronicité d'une façon ludique, d'une façon agréable et d'une façon simple. Et puis il y a je développe mon intuition. Là aussi il s'agit de synchronicité puisqu'il s'agit d'apprendre à lire les synchronicités pour faire les bons choix. J'ai pris beaucoup de plaisir à distiller une certaine quantité d'informations théoriques tout à fait accessibles et ludiques qui vont vous permettre de comprendre comment fonctionne le processus de l'intuition et des synchronicités. Et il y a aussi plein de petits exercices pour vous y aider. Ose regarder en toi la magie de la vie. C'est le titre du roman que je viens d'écrire aux éditions Le Duc, un roman de développement personnel. C'est l'histoire d'Elena qui vit une vie de couple douloureuse dans une relation toxique. Elle s'éteint à petit feu. Un concours de circonstances, différentes rencontres vont l'amener à découvrir un groupe de parole pour les femmes. Un espace de psychothérapie mené par Caroline, une psychothérapeute un peu spéciale, un peu particulière. Et donc Elena va pouvoir trouver de l'écoute, va pouvoir trouver du soutien. Elle va aussi pouvoir faire un travail sur elle-même, un travail de connaissance de soi, qui va peu à peu l'amener à se transformer, à transformer sa vie. J'ai parsemé tout au long de ce livre des personnages qui transmettent des messages importants pour Elena et pour vous, chers lecteurs. J'ai aussi parsemé de poudre d'or des moments de mystère, des moments de spiritualité, des moments de poésie, parce que pour ceux qui connaissent mes écrits, vous savez à quel point pour moi la poésie est importante, parce que je peux transmettre des dimensions profondes, des dimensions humanistes et des dimensions larges qui permettent de nous connecter au meilleur de nous-mêmes. Si j'étais une pierre, je serais le cristal pour sa force et sa transparence. Si j'étais un animal, je serais le sphinx, car il a la réponse à l'énigme. Si j'étais une couleur, je serais le blanc, parce que le blanc est la réunification de toutes les couleurs. Si j'étais un lieu, je serais la cathédrale, une cathédrale, parce que c'est un lieu d'élévation, de spiritualité. Si j'étais une émotion, je serais la joie. La joie est une émotion puissante, elle porte, elle élève. Si j'étais un livre, je serais le codex, le premier livre du monde. Si j'étais un souhait, je serais la paix dans le monde, mais également la paix dans nos cœurs. Et si j'étais une personne, je serais Gandhi pour sa démarche de non-violence, car en installant la non-violence dans nos cœurs, nous mettons en place une posture de sagesse, la non-violence envers soi-même, la non-violence envers les autres et la non-violence dans notre monde.